Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi au soleil, oui c'est ça. Nous sommes lundi 9 octobre. Et je vous retrouve pour quelque chose qu'on me demande depuis très longtemps. Mais ce ne sera pas aujourd'hui, parce que pour cela, il faut que j'avance la toile en question. Donc on y arrive, hein, tout doucement mais sûrement. Le thème de Noël, voilà, ça va aller super vite. Et surtout quand on veut faire de la broderie pour Noël, et bien, suivant le projet, il faut s'y prendre à l'avance. Voilà. Bon, mes fils sont ici. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. J'avais oublié qu'elle était aussi jolie. Donc, je vais vous remontrer un petit peu. Donc, c'est une 14CT Christmas Needlework. Alors, je ne pense pas qu'elle soit encore d'actualité. Je ne l'ai pas revue, me semble-t-il. Ça me dit rien, en tout cas. Et j'ai eu, alors, des croix pleines. Et comme vous pouvez le voir, du point arrière. Voilà. Donc, je vous apprendrai comment moi je travaille le point arrière. Parce qu'il y a diverses façons de travailler son point arrière. Et moi, ben voilà, suivant ce que j'ai à faire, je le travaille différemment. J'ai fait du point arrière, mais pas que. Alors ici, ça va être un petit peu plus compliqué à le voir. Ici, j'ai quelques, je le sens au toucher, j'ai quelques French knots. Voilà, les petites choses qu'on voit en bordeaux. Alors, poil de chat. Il n'y en a pas ailleurs. Non, je pense pas. Donc, à savoir que tout ça, ça se fait une fois qu'on a brodé. De la voir comme ça, là, ça me donne trop envie de la continuer. Voilà, ici, j'ai aussi pas mal de points arrière. J'ai la petite boucle pour venir accrocher la boule. J'ai fait du point arrière ici pour donner une forme de dentelle. Ici dans le feuillage du hou. Donc j'aime beaucoup quand il y a du point arrière parce que ça donne du volume, du relief à ce qu'on fait. Et là pareil avec les petites aiguilles, là on a un backstitch, un point arrière sur le bord de l'aiguille. Voilà, alors j'ai eu du half stitch aussi ici au pourtour du petit chat. J'ai du point arrière et des croix pleines. Donc on voit plus ou moins en regardant l'illustration, mais c'est votre patron qui va vous relever ce qu'il y a à faire en point fantaisie, on va dire. Donc bah écoutez, là je vois que j'étais ici, j'étais rendue ici. Donc une fois que lui sera fini, bah, on regardera un petit peu ce qu'il en est au niveau des points fantaisie, s'il y en a ou pas. Mais logiquement, il y en aura, en espérant venir y apposer une couleur que vous verrez. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, je suis rendue ici. Hein, je suis en train de faire ce modèle-ci en croix pleine. Donc, je vois que j'aurai du point arrière ici et là. Voilà, donc ça tombera bien. Et il y a même aussi quelques French knots. Donc ça tombera bien, il y aura plusieurs couleurs à venir apporter en point arrière. Donc je vous filmerai ce jour-là en 1-1. Pardon, j'ai pour habitude, vous voyez, je pourrais déjà faire, si j'ai déjà fait, oui, le feuillage. Mais moi j'ai pour habitude, je fais le point arrière une fois que j'ai tout fini de broder l'élément qui nécessite des points fantaisie. Donc ça, je le ferai une fois que j'aurai fini ce modèle-ci. Voilà, donc là je suis en train de broder en bas. Hop, alors pour une facilité je vais le rouloter. Après vous voyez comment vous faites. Alors moi je vous conseille, c'est juste un conseil, de venir le rouloter de l'avant comme ça pour emprisonner tout ce qui est encore à broder. Ça évite de transpirer dessus, sachant qu'encore en ce moment, nous avons des sacrées températures. Donc, nous sommes lundi. Cette vidéo va paraître dans la semaine ici. Hein. Donc, je ne sais pas encore quelle température on nous... Comment dire? Quelle température on aura encore apparemment dans la semaine. Ah, ça fait tout bizarre là. Repasser en 14CT, ça fait un petit moment que j'ai pas fait. J'adore regarder les petites épingles de la nourrice. Je les trouve trop mignonnes. Bah, tout est mignon, je trouve. Même l'enfil aiguille, le petit cadeau, là, j'adore. Ma paire de ciseaux, les petites fleurs.
le petit bouton à coudre, et du coup il a pris du volume. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop chouette. Alors j'aime bien que mon fil soit bien aussi à plat. Donc pour ce modèle-ci, alors attendez, hein, je me concentre. J'aurai plus que du rose à faire. Ah, ici encore du vert. Du vert, du vert. Enfin, c'est le symbole, hein, je parle. Le symbole rose ici. Ah, mon chéri, attends, viens. Allez, viens t'asseoir. Oui, voilà. Mon loulou, en ce moment, il va être tout le temps à côté de moi. Ah, mon petit poussin. Bon, voilà. Il est des fois un peu foufou, mais il est de plus en plus câlin. Ah, mon loulou. Voilà, il cherche sa place. Il est venu dormir avec nous cette nuit. Ça faisait longtemps. Quand on est rentré de vacances, il aimait bien venir dormir avec nous, puisqu'il est habitué à dormir avec nous dans la caravane. Hein. Et puis, petit à petit, les jours, les semaines, mois se passant, il a repris ses habitudes de dormir en bas. Par contre, ma chienne, elle, c'est du jour au lendemain, c'est voilà, on rentre, tu redors dans le canapé, quoi. Donc, sinon, des petites nouvelles. Hein. J'allais vous les donner avant de commencer, mais je vois pas l'intérêt. Avant tout, ça vient de chez Pensomeway. Je regarderai quand même si elle y est toujours. Si elle y est, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ils ont des jolies petites merveilles sur le thème de Noël. Et il y en a pas mal. Hein. Il y en a vraiment de très jolies. Si vous aimez des choses qui sont partielles comme celle-ci. Alors, partielle, ça veut dire j'ai un objet par-ci, par-là à faire. Voilà, il y en a une autre que j'aime beaucoup. J'ai failli me mettre en panier, mais je l'ai pas encore, je l'ai pas encore sélectionnée. Avec des maisons pain d'épices, un mug de Noël, tout sur une même, voilà, dans la même mentalité que ça ici. Donc des nouvelles. Donc ouais, week-end ou en couleur. On a pu être au jardin hier. J'étais avec un chemisier manches longues. Leggings, mes petites chaussures d'été, j'ai cuit. J'ai cuit. Il faisait très chaud. Ça fait tout bizarre pour un début octobre d'être dans un jardin. On aurait pu, beaucoup étaient quand même habillés de manière un peu estivale. Les messieurs, beaucoup étaient en Bermuda. Ça a même joué à l'eau. Mais ouais, même le gâteau, le gâteau, il était joli. Mes filles, elles ont super bien bossé. Il était canon. Ça faisait genre un wedding cake, très classe. Dans les teintes blanches, ma fille, elle aime bien tout ce qui est chic et des couleurs neutres, voilà. Avec des paillettes d'or sur le gâteau. Enfin, il était juste beau et bon. Un était au ganache Nutella Bueno, me semble. Ou juste Bueno, je sais plus. Et l'autre, c'était aux fraises. Les fraises, on est allé les chercher, c'était quand? Avant-hier soir. Ma fille qui dit, papa, il peut pas aller chercher des fraises. Eh ben, on a eu de la chance parce que c'était la dernière barquette. Donc, j'ai pas goûté celui aux fraises. En même temps, vu la taille des parts, je vous assure que il n'y avait plus de place dans les estomacs. Donc, et au soir, ça a fini en frites, donc frites belges. Puisqu'on n'est pas loin de la Belgique, hein, rien de tel qu'un cornet de frites, éparpillé sur le papier qu'on ouvre de l'emballage, et puis ils avaient mis de la charcuterie, fromage, des cornichons, des petites billes de mozza, enfin vraiment ça a été cool. Alors un peu moins cool pour Elise quand elle est passée au buffet, parce que la pauvre elle s'est occupée de faire à manger pour Léo, et puis quand elle est passée au buffet, il n'y avait même plus un morceau de viande, plus rien. Donc, en pleine nuit, elle lui dit « Maman, j'ai faim. » Ben, j'y viens, on vient manger. Et elle était tellement épuisée. Elle a donné encore un coup de main hier soir avant de partir à laver toute la vaisselle, les verres et tout. Il y avait, hein. Nous étions 27 hein, hier. Donc voilà, c'était bien. Alors j'ai appris par contre pendant l'anniversaire une mauvaise nouvelle. C'est ma mère qui me l'a annoncé. Donc un beau-frère, ma maman, mari de sa demi-sœur, qui est décédé.
Sinon, aujourd'hui, rendez-vous, bah, Élise est partie à son rendez-vous chez l'endocrinologue. Donc voilà, un petit peu compliqué tout ça. Cet après-midi, c'est mon mari et une radio de l'épaule. Et puis bon, il y a encore des petits couacs personnels autour de tout ça. C'est compliqué. J'espère que la semaine va se décanter paisiblement, parce que ben, vous imaginez bien que moi, je suis stressée, quoi. C'est très dur hein, de changer comme ça. J'aimerais tellement. Alors, je vais vérifier la couleur que j'ai faite pour mon symbole 8. Donc, le 8, c'est ici. Ouais, je pense que c'est celui-là que j'ai à mettre ici. Je vérifie encore. Excusez-moi, hein, je suis concentrée pour pas faire d'erreur. Non, c'est bon, je vais pouvoir l'utiliser en haut. Donc, ça tombe très bien. Et bien, de la ressortir, ça me fait un bien fou. Je suis trop contente. En plus, c'est le genre de petites broderies qui sont rapides à faire et qui sont super agréables parce que ben, c'est tout fin, c'est du 14CT, donc il y a de la finesse, il y a des points fantaisie. Mais je vous assure que les points fantaisie, allez-y, il faut sauter le pas. Parce que ben, ça donne toute l'élégance de votre broderie. Hein. Moi, sans ça, ça ressemblerait pas à ce que ça ressemble actuellement. Ça serait fade, ça manquerait de profondeur. On a de la chance d'avoir des broderies avec ce genre de petits points chez nos boutiques. Allez-y. Mais je sais, vous attendez mes vidéos. Oui, j'ai mis beaucoup de temps. Ben, les aléas de la vie font que on peut pas toujours mettre les priorités sur nos loisirs. Voilà. Il y a d'autres priorités. J'aurais dû mettre une pince. Ma pince hier. Hier soir, pour l'enlever de ma tête, elle avait cassé. J'ai lissé mes cheveux hier. Alors, je vais la mettre en attendant. La boutique va se dire, bah, elle n'a pas de pince pour tenir sa... Si, j'ai, mais elle n'est pas là tout près. Donc, je vais faire mon petit point. Ah non, attendez, comment je fais? Non, normalement, c'est du 14CT. Donc, je fais un démarrage en boucle. Mais, vu que mon fil est déjà commencé, je le démarre en passant par derrière par un petit pont. Voilà. Je pourrais même passer sous d'autres fils. Hein. Il y a diverses façons de démarrer ces fils. Je vais la repasser par un autre. Hop, en sachant que les petits ponts sont mis en quinconce. Voilà. Et ensuite, je viens chercher à côté de qui je suis le plus proche, ici. Le chat qui couine sur la chaise. Donc, ah ouais, mais ça va se prendre dans ma pince, ça va être embêtant. On va mettre la pince ailleurs. Hop là. Vous voyez, il faut ruser, hein. Je me décale un peu. Donc, je sais plus ce que j'allais vous dire. Ouais, donc, dès que je peux, je vous fais la vidéo. Déjà, on va démarrer par le backstitch. Je vais faire une vidéo, je pense, unique sur le backstitch et peut-être une unique sur le French knot. Ça, c'est plus facile de retrouver quand on cherche un point bien spécifique. Je vais y réfléchir. Je vais réfléchir, ou je fais les deux en un et je me marque dans le titre. Enfin, je sais pas. Je verrai bien. J'ai des vidéos qui devaient être programmées pour le 15 de ce mois-ci et je pense pour l'European Town, de la manière dont je vais procéder, l'organisation qu'il y aura autour de cette nouvelle aventure pour le 1er janvier. Je pense que je vais la décaler légèrement, mais j'en parle fréquemment dans mes vidéos que le 1er janvier, on va, si vous le voulez, hein, m'accompagner dans l'aventure de sortir la toile European Town. Voilà. Donc si vous voulez vous la procurer, ça vous laisse encore du temps. Mais ouais, je vais la décaler, la vidéo, certainement, mais pas de beaucoup non plus, peut-être 5 jours de plus, un truc comme ça. Il faut que j'élabore tout sur mon petit papier, j'y pense pas, j'ai tellement de choses à faire. J'ai envie aussi de faire du ménage à fond ici, tout bien débarrassé. Bon, on a des travaux aussi à faire, hein, qui traînent et qui traînent et qui traînent et qui se font pas. Donc, mon mari, pas plus tard que hier...
voudrait refaire au niveau de, alors, façade, mais intérieur maison. Alors, il ne sait pas comment il va faire. Parce que, bah, au niveau de l'isolation du mur qui donne sur la façade extérieure, c'est pas ouf, quoi. Donc, mais il m'a dit, je sais pas comment je vais faire. Ouais. Donc, ce qui veut dire enlever le radiateur. J'ai un meuble de maison. Enfin, quand je dis de maison, c'est quelque chose qui était ici quand on a acheté la maison. C'est un meuble qui a été fait par les anciens propriétaires. C'est-à-dire qu'à l'arrière, il y a tout ce qui est les petites centrales avec les clic-clap, là, vous savez, pour les... Oh, bah alors, pour l'électricité, tout ça. Pour les... Bah, je sais plus comment on appelle ça. Donc, ouais, c'est compliqué. Moi, je suis pas tout ça du tout. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire. On doit faire aussi le couloir. Alors, le torchis va laisser pour une histoire d'isolation. Refaire les peintures, salle à manger, salon. Parce que bah, c'était fait à l'arrache quand on a eu la maison. Quand on s'est rendu compte, une fois les meubles enlevés, les proprios, c'était plein de traces jaunes derrière. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. La terrasse qui devait être faite cette année n'a pas été faite. Ma cave aussi, j'ai plus d'escalier, vu on nous avait dit qu'on avait un début de mérule. Donc beaucoup de choses. L'air de rien, ça va vite. Donc voilà, j'espère que vous, ça va. Alors moi, je suis celle qui prend, ici dans la maison, quand il se passe quelque chose, je suis celle qui a plus de tempérance, qui n'arrive pas à gérer les émotions. Avant, j'arrivais encore, mais depuis toute cette mésaventure qui m'est arrivée, j'ai beaucoup de mal encore à essayer de gérer mes émotions négatives. Je vois tout de suite l'extrême, vous voyez. Il n'y a pas vraiment de milieu avec moi. C'est soit tout beau ou soit c'est pas tout beau. Et pour tout, hein, je suis comme ça en fait. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, ça peut paraître idiot. Ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans ma tête ni dans mon corps, peuvent se dire « Oh là là, elle en fait tout un pataquès ». Je vous assure que j'aimerais être comme vous dans ce cas-là. Si vous n'êtes pas comme ça, j'aimerais être comme vous. Je donnerais tout pour être comme ça. Parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien. J'essaye de positiver, rien que de vous en parler, j'ai un nœud à la gorge qui est en train de se créer davantage. C'est un nœud que j'ai souvent en fait. Hein. Il est là, il est présent, plus ou moins desserré. Et si j'angoisse parce que je me sens fort prise au niveau de la gorge, serrée, et ben c'est encore pire. Par contre, si je me relaxe plus, ça va. Je le sens même quasiment plus. Puis d'un coup, je me dis, tellement c'est partie de mon quotidien, je me dis, ah, j'ai rien là, puis paf, ça revient. Et le soir, en général, j'ai rien. Je suis détendue. Alors j'ai remarqué, quand je marche dehors, eh ben ça va. Je me sens pas essoufflée, rien. C'est le stress qui me met dans ces états en fait. Voilà, j'ai fini. Alors c'était le symbole 8, comme dirait ma mère. 8. Voilà. Donc du coup, ouais, par rapport à ma tante qui a perdu son mari, bah, elle est plus du nord, ma tante. Depuis pas mal d'années, elle a quitté la région. Donc, bah, vous dire qu'on ne pourra pas, être à ses côtés. C'est compliqué. Donc si tu passes par ici, elle sait que j'ai une chaîne YouTube. Je te fais de gros bisous et voilà, on pense fort à toi. Alors quand c'est comme ça aussi, j'ai du mal à aller sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de discuter. Je suis pas la seule comme ça. J'en ai déjà parlé de toute façon, même avec Fred. Il n'y a pas de secret. Elle est aussi comme moi quand ça va pas. Elle a besoin d'être dans sa bulle et moi je suis pareil. Voilà. Je me mets dans ma bulle et non pas que j'oublie les gens. C'est que j'ai besoin de repos, de me faire plaisir, de regarder mes vidéos, tout ce qui va me faire penser à autre chose.
Et puis voilà, ça me fait du bien, je redémarre. Voilà, j'ai besoin de me retrouver, de me ressourcer. Surtout qu'en ce moment, ben, voilà, j'appréhende le retour d'Elisette. Il y a eu beaucoup de choses à devoir digérer cette semaine quand même. Hein. Alors, c'est le 17, 5200. Le blanc. Oh, j'avais un petit bout entamé. Vous voyez, chez Isa, rien ne se perd. Alors, j'ai mis du vernis hier, regardez. J'ai quasiment pas eu les mains dans l'eau. Hein. Regardez déjà. J'ai même pas fait de vaisselle, puisque là, c'était tout à mettre au lave-vaisselle. Le vernis classique, c'est de la cochonnerie. Mais ça fait tellement beau. Ah, sur les orteils, ça reste plus longtemps, par contre. Mais sur les mains, ça fait kicker la praline. C'est bien blanc. Hein. Je regarde ma petite... Ouais, c'est blanc. Ça me fait tout bizarre de mettre du blanc. Alors, j'avais tout ce qu'il fallait hein, pour faire du vernis permanent. Mais c'est Manon qui a tout chez elle. Moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai même plus les vernis, j'ai même plus les lampes, j'ai plus rien. J'avais plein de vernis différents dès qu'ils réagissent à leur température. Et j'ai plus rien ici. Alors, elle les utilise pas, hein, mais elle m'a tout pris. Elle m'a tout pris, les mallettes et tout. J'ai plus rien. Bon, c'est vrai qu'elle a aussi pas mal investi dans tout ça. Mais je pense qu'elle a les 2 lampes avec. Je pourrais me faire des pauses permanentes. Hein, mais le problème, c'est aussi qu'on n'a pas ce qu'il faut pour enlever. Le permanent, ouais. Même pour enlever une pause, si on fait une pause capsule ou autre, on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour enlever. Après, j'aurais pas fait tout le temps parce que c'est pas non plus bon d'en faire trop. Hein. Ça empêche de respirer les ongles. Hein. Ça faut pas se leurrer. Hein. Je pense à Aude, une de mes abonnées, qui a toujours des jolis ongles, je vois sur ses publications. Ah, voilà la mouche. Ah. Il y a encore beaucoup de mouches. Bon, on a une voisine à côté qui est pas très... Ouais. Dès qu'elle ouvre la fenêtre de chez elle, c'est mon Dieu. C'est horrible. Une personne d'un certain âge toute seule. Hop, je pendouille parce qu'elle a tendance à se tourner. Alors c'est sûr, hein, avec celui-ci, je ne vais pas faire 50 croix. Hein, mais c'est toujours ça de gagner, sachant que sur ces organisateurs, enfin dans ces boutiques-là, hein, Joy Sunday ou Cross Stitch, on a vraiment un comptage de fils assez proche de ce qu'on a besoin. Hein, contrairement aux compagnies sans nom. Voilà, mais ici on se rapproche vraiment de ce qu'on a vraiment besoin, donc on limite le gaspillage pour ne pas tomber à court. Enfin, c'est un conseil que je vous donne, hein. Et quand je dis on, je parle de moi. Et ben mon loulou il dort, voilà, il est fatigué. Ah, il a fait chaud cette nuit, pouf. J'étais en train de repasser là, avant qu'il parte et j'ai dit non, stop, t'arrêtes et tu vas faire ta petite vidéo. Donc je pense que c'est pour mercredi celle-ci. J'ai la vidéo d'aujourd'hui, lundi, j'ai la vidéo de mardi. Attendez, on est le 9, le 10, j'ai... Ouais, donc c'est pour le 11. Et demain, enfin le 9, le 10, oh là là, c'est l'anniversaire de la belle-mère de ma fille. Ils sont à 3 sur le mois d'octobre, dans la famille du côté de mon beau-fils, enfin de ma fille, quoi. Une petite nièce, mon petit chéri, la maman de mon beau-fils, et puis Manon à la fin, la dernière qui ferme le mois d'octobre.
Alors, je crois que je vous l'avais dit, hein, mais c'est assez impressionnant parce que là, cette année, c'est le 23 octobre 2023. Manon aura 23 ans. Je lui ai dit hier, elle fait, oh, c'est vrai que c'est bizarre. Et je sais plus qui a dit, ah, c'est un signe, ça. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est marrant. Hop là. Attendez. J'en suis au point de réfléchir comment je dois venir remettre mes films. Ça va plus. Hop. C'est là qu'on voit que... Fatigue, hein, quand même. Fatigue. Je dors en ce moment. Alors, c'est tout ou rien. Soit je me réveille... Il est... je vais mettre ici. L'autre fois, je me suis réveillée, il était 9h moins le quart. J'ai jamais fait ça depuis que j'étais ado. Ou jeune mariée. Ah ouais, jeune mariée, j'abusais quand même. Mais jeune mariée sans enfant. Je suis restée pas mal d'années sans enfant. Je me suis mariée à l'âge de 22 ans. Et j'ai eu Manon à l'âge de 27 ans. Mon mari n'était pas prêt, voulait pas. Après, il voulait pas de deuxième parce que Manon, énergiquement petite, c'était waouh, c'était. Elle dormait très peu. Elle dormait très peu. Dès qu'on la lâchait dans son lit, elle se réveillait. C'était les bras. Alors, mon mari, qui faisait pas mal de nuits à cette époque, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dors pas. Même une fois avec la grippe, je me souviendrai toujours, j'étais pas bien, mais pas bien. Et il fallait chauffer, là elle était encore plus petite, il fallait chauffer le biberon. Il m'a dit, allez, va au lit. Ah ouais, j'étais pas bien. J'avais peur de tomber avec elle, alors il n'y a pas d'escalier peut-être, mais il ne faut pas des escaliers pour sentir mal. Hein. Et maintenant, voilà, ça passe trop vite. Elle va avoir 23 ans. Son petit bonhomme, il a eu 1 an. Et nous, on vieillit. Ouais. Envahi de nostalgie. Mois d'octobre, ouais, enfin, on entre dans une période automnale. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui sont sensibles, qui ont les nerfs un petit peu à fleur de peau, il y a des gens encore plus sensibles. Hein, c'est pas un mois facile hein, pour tous ces gens-là. Donc moi, si je vois que j'ai besoin, je vais reprendre ma cure magnésium, voilà, pour avoir un petit coup de fouet, positiver, parce que je ne veux pas retomber comme avant. Et on descend vite, hein, on descend super vite. Et ça, je veux pas, je veux plus, je ferai tout pour ne plus, voilà, mais c'est facile à dire. Eh ben, c'est trop chou, j'aime trop. Vous savez ce que j'ai envie, là, cet après-midi? J'ai envie d'un bon film de Noël et un bon chocolat chaud, sous les 26 degrés. Alors, il fait combien dans la maison? 20,8, ça va encore. On n'est que le matin en même temps, Isa. Ah ouais, j'ai hâte. Beaucoup de gens disent, oh là là, c'est de plus en plus tôt, nanana, nanana. Bah, regardez autre chose. Moi, je plaisante bien sûr. Oui, c'est tôt. J'avoue que c'est tôt, mais moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait du bien, je ne m'en lasse pas. Même si on connaît la fin des films, même si le 3/4, on les a déjà vus. Vous savez, de toute façon, je vous apprends rien. Les actualités, c'est pas Jojo. Tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est pas Jojo. Les publicités entre deux, vous avez les pieds qui gonflent. Non, 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 non. Essoufflement inhabituel. Voilà. Alors, c'est bien, hein, ils font de la, comment dire, de la prévention sur la santé. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et quand on est fragile, comme moi, je ne suis pas toute seule, hein, je le sais, j'ai des copines qui le sont, des petits coucous, les filles se reconnaîtront. Et au bout d'un moment, c'est stop, quoi. On le sait, on est au courant. On est au courant. Laissez-nous un petit peu de temps de pause, de rêvasser un petit peu. On a besoin de se déconnecter. Les actualités, il n'y a que ça. Où sont les choses qui restent positives? J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Il n'y a rien qui va. On nous montre que ça. Alors, comment après voulez-vous que les gens fragiles, sensibles comme moi,
on arrive à remonter la tête de l'eau. Voilà pourquoi moi j'ai besoin de mes films de Noël. J'ai besoin de me mettre dans une bulle et essayer. Je vous dis bien essayer, c'est pas toujours le cas. De plus penser à ce qui m'enquiquine le cerveau, qui me rend triste, qui me rend le matin angoissée dès que je sors du lit. Voilà. J'ai besoin de magie, j'ai besoin de douceur. Et puis zut alors. Non mais voilà, c'est... Des fois, souvent, je le dis à mon mari, j'ai des coups de gueule, hein, j'en ai ras-le-bol de leur pub, puis des fois, rien qu'en parlant, j'en pleure, parce que je dis, ils nous rabâchent sans cesse qu'il n'y a rien qui va, la santé, c'est compliqué, c'est bon, on a besoin aussi, on est des humains, quoi, on a un cœur, on a besoin de se détendre. Si on n'a pas de moments zen, de moments de positive attitude, c'est justement ce qui nous rend dingue. Donc, moi, les actualités, je peux vous dire que je ne regarde quasiment plus. Ce que je regarde encore de temps en temps, c'est le journal de 13 heures. Mais voilà, on parle aussi de santé, on parle de ci, on parle de ça. Au bout d'un moment, c'est trop récurrent, c'est trop dur. C'est trop dur. Je sais que je ne suis pas la seule, donc je me permets de... voilà. Peut-être que des gens, ça leur fait du bien, ils se nourrissent de ça, enfin je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de savoir. C'est comme un truc tout bête, mon mari, hier, il parle du kiné dans la voiture, on allait à l'anniversaire de Loulou. J'avais certainement pas envie d'entendre parler de trucs médicaux. Vous voyez, je suis à ce point, hein, tout pour moi, ce qui a trait à ce milieu-là, c'est compliqué pour moi. C'est très dur. J'ai besoin de... Alors, je ne suis pas une femme enfant, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai besoin de me protéger, de me mettre dans une bulle pour que je positive. Si je ne positive pas, ma santé, elle se dégrade mentalement. Voilà, je tourne la page parce que je n'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de retour, commentaires à parler de ci et ça, de trucs négatifs que j'aime pas du tout en plus. Mais j'ai besoin aussi d'extérioriser, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mon mari, chose positive qu'il m'a dit, c'était quand? Hier. Parce que je me suis offerte un buste pour poser mes tricots quand je l'ai fini. M'a dit, il faudra que tu penses à le monter. Alors, je dois débarrasser dans ma chambre parce que j'ai entreposé des choses dans ma chambre quand j'ai eu le Covid. Je filmais essentiellement là-haut. J'ai laissé des choses, j'ai entreposé des choses que je dois ranger parce que je suis en train de faire du rangement de l'autre côté. Et il m'a dit, parce que je sais que dans 2 mois et demi, tu vas me demander de descendre le sapin. Alors, dans 2 mois et demi, nous sommes, on va dire presque, bah oui, on va y aller vite, hein, dans 5 jours, on est déjà mi-octobre. Donc, ah non, 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 chérie, tu te trompes, pas dans 2 mois et demi, on a fini Noël dans 2 mois et demi. Non, non, fin octobre, le sapin y est mis. Donc, dans 1 mois et demi, t'enlèves 1 mois. Non, 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 et il est en train de m'arnaquer, en fait. Et je lui dis, bah ouais. Ah non, 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 c'est pas bah ouais. Non, non. Pas du tout, on n'y est pas. Et rien que pour toi, je vais le mettre encore 1 semaine avant. Les lumières du sapin, j'adore. Ça me détend. J'adore voir les lumières. Alors quand il est là, même la journée, j'allume les lumières. Mais quand mon mari est là, ah, ça sert à rien, c'est de l'électricité pour rien. On les voit pas. Mais si on les voit, il est terrible pour ça. Alors quand c'est comme ça, je dis, ah, t'es comme ton père. Surtout que tout le monde me le dit, c'est pas ces petites LED qui consomment. C'est mon seul plaisir. Voilà, c'est mon seul plaisir. Cette semaine, ça fait plusieurs semaines que je me le dis, hein, mais il faut que je le fasse. Je vais enfiler mes baskets. Je vais pas les courir, parce que je peux pas avec mon bassin. Mais je vais aller au parc, pas très loin de chez moi, et je vais faire le tour du parc. Et si j'ai envie de me poser sur un banc à regarder les coins-coins, je vais le faire. Parce que j'ai besoin de me prouver à moi-même que je suis capable de sortir. Alors, c'est pas le problème de sortir seule. Je suis capable de marcher sans me sentir pas oppressée. Si, peut-être. Parce que je deviens un petit peu sédentaire à force de rester à la maison et c'est pas bon. Et je veux pas. Et avec tout le fait que j'ai souvent la gorge serrée, c'est vrai que quand on est noué à la gorge, quand on est fort angoissé, l'air ne s'évacue pas de la même manière, on est d'accord. Et moi, je me suis fait un blocage là-dessus. Donc, j'ai besoin de me prouver que marcher me fait un bien fou
et que ça me libère de tous ces ressentis, que j'ai rien. Je l'ai bien vu hier, ma voiture elle était garée à Tataouine de chez ma fille. Tout allait bien. Et je l'ai remarqué plus d'une fois, hein, même en vacances. Hein. Et donc il faut que, voilà, profiter encore qu'il ne fasse pas mauvais. Même je pense quand il fera mauvais, il faudrait que je prenne sur moi. Par contre, il faudrait que je me retrouve un genre de kawaii comme Danny Boone, là. C'est le Nord. Non, et sérieusement, il faudrait que je me trouve un petit vêtement de pluie ou un manteau avec une capuche, parce que j'ai un manteau, mais il n'y a pas de capuche. Et puis, de toute façon, il a pris tous les poils des animaux, ça me saoule. C'est un peu comme tout dufteux, comme un peu laineux, noir. Oh, c'est la misère. Donc, j'ai envie de me retrouver un joli blouson, manteau. J'aime bien que ça arrive aux 3/4, que ça recouvre les fesses, avec une capuche, par contre. Donc, ouais. Et de sortir. Alors, même si j'aime pas le contexte de Paris. Si, j'aime pas ma vie, de toute façon. Ouais, j'aime pas du tout, je m'y sens pas... Voilà, je suis venue ici pour la maison, en fait. Hein. Je suis pas venue ici... J'aime que ma maison, j'aime pas ma rue. Enfin, voilà, c'est comme ça, que voulez-vous. Chez moi, je me sens bien. Mais bon, au bout d'un moment, voilà. Comme mon mari ne sort pas non plus beaucoup parce qu'il est épuisé par son boulot. Donc, il sort juste quand il y a des rendez-vous, ici et là. Vous voyez, là, je démarre quand même en piquant par le milieu, comme je le fais avec du 11 CT. Hop là. Donc, il faut que je refasse attention à manger aussi, parce que ces 3 jours chez ma fille, oh là là, j'ai mangé... oh non, ça va pas. J'ai mangé beaucoup de charcuterie et tout, non, c'est pas bon. Et j'avais bien maigri, alors... Je pense que ça va encore, hein. Mais il faut que je poursuive, parce qu'après il y aura les fêtes. Les fêtes, j'ai pas envie de me restreindre non plus, c'est les fêtes. Bien qu'on fasse pas grand chose, mais voilà, j'ai pas envie de me dire, oh là là, tu dois faire attention. Je ferai attention dans la semaine, et puis c'est tout. Réveillon, Noël, je me ferai plaisir. Hop. Donc, je poursuis, il faut que je poursuive mes efforts, redoubler un peu plus d'efforts pour comment dire, pour la perte. Alors je me suis pas repesée depuis 3 semaines à peu près. Ça va faire 3 semaines. Ouais. J'ai pas envie. Si je vois que j'ai repris, je vais être un petit peu découragée. Donc non, je vais continuer à faire attention. Là, la charcuterie c'est bon, j'ai donné. Les frites, j'en ai mangé hier. J'en mange pas souvent ici à la maison. Ah, quoique, quand est-ce qu'on a mangé? Si, j'ai des bêtises, samedi midi, on a mangé des frites. Parce que vendredi soir, la maman de mon beau-fils a fait des mini hamburgers. Ils sont trop bons. Et Manon nous en a donné, donc on en a mangé samedi midi. Et pour faire un repas un peu plus, je vais pas dire équilibré, on n'y est pas du tout. Un repas un peu plus complet, un peu plus fourni, parce que c'était 3 mini hamburgers comme ça. Ça faisait un peu just. Donc, alors avec le riz, j'avais pris mes ciseaux en plus, je suis bête. Hein. Suis-je bête? Je vais plier ça, parce que je m'étends. Après, je vais continuer mon petit ménage, c'est-à-dire je vais continuer mon repassage, parce que là, j'ai juste eu le temps de repasser 2 jeans à monsieur, un t-shirt à Élise, un pantalon de survêt à Élise, et une petite chemise de nuit à moi, fine bretelle d'été. Et qu'est-ce que j'ai repassé? Un t-shirt. Donc non, j'aimerais encore avancer un peu. Je déteste repasser et dire que c'était le métier de ma mère. Vous vous rendez compte? Berk, je déteste ça. Alors c'est pour ça que j'aime bien regarder des vidéos des copines en faisant du repassage ou en parlant en message vocal avec mes copines, parce que je me rends moins compte que je travaille en fait, que je fais du repassage que j'aime pas. C'est blanc ici à l'intérieur? Ouais, je pense. Ouais, ça reste naturel là. Bon, j'ai trouvé une deuxième vie à ma pince. Hein. C'est incroyable hein, d'être cassé comme ça. C'était, je crois que c'était resté dans mes cheveux, ça.
Ouais, dans ma tignasse bien blonde. Ouais. Ils sont longs. Quand je les ai lissés hier, j'ai dit waouh, qu'est-ce qu'ils sont longs. Parce que j'ai un cheveu qui refrise naturellement. Et là, je me suis dit, ah ouais, ils sont longs. Et j'ai envie de les couper, de faire une belle coupe assez courte. Mais je sais que ma fille, elle va pas vouloir. J'ai déjà demandé une fois, elle m'a dit, non, je te fais une coupe au carré court si tu veux, mais non. Je veux une coupe courte avec du dégradé, une frange sur le devant. Mais sur le côté, ça reste long, comme un carré plongeant un peu. Et un peu plus effilé, dégradé sur l'arrière de la tête, de la nuque. Mais le problème, c'est que, voilà, je suis rousse à la base. Donc, j'ai un cheveu, en vieillissant, le roux devient un marron, on va dire un peu châtaigne, foncé. Marron, foncé. Qui n'a pas de... qui paraît terne. Donc, que vous dire, au niveau de la nuque, j'ai cette couleur-là de cheveux. Et c'est pas joli. Donc, en coupant un peu, en rasant un peu la nuque, ma nuque serait de cette couleur-là. Vous allez me dire, on peut teindre, mais j'ai déjà fait des réactions allergiques au déco. Et j'attrape beaucoup de blanc, mais à certains endroits. Comme sur le devant de la tête, sur les tempes, j'ai du blanc, donc ça se mélange avec la déco blanc, de blond. Mais sur le milieu front, j'ai encore ma couleur naturelle et de chaque côté, de part et d'autre, j'ai des mèches blanches naturelles. Donc ça fait un peu jojo aussi. Donc Manon, quand elle me fait une déco, elle le fait qu'à un bon centimètre de ma racine. On touche plus mes racines. Ouais, non, mais je me grattais à gogo de partout, le corps. Enfin, c'était juste une horreur. Hein. J'étais vraiment pas bien. Hein. Donc, on fait super attention. Depuis qu'on fait comme ça, j'ai cru qu'on frappait. J'ai plus de problème. Voilà. Vous voyez, je vous dis que quand je suis pas bien, j'ai besoin de me mettre dans une bulle. Mais de vous parler ici, je me livre. Et ça me fait aussi du bien. Ça me fait du bien parce que je sais que je vous parle. Je sais que j'aurai des commentaires. Mais... comment dire, c'est un peu comme si je me parlais à moi-même dans un miroir. Je me parlais et je sortais ce qui m'embête en fait. Et ça me fait du bien. Voilà, j'ai plus ce besoin-là, mais je veux pas non plus... Alors, je sais que je vais avoir des commentaires des filles. J'ai pas envie non plus de vous enquiquiner parce que voilà, vous êtes ici pour vous changer aussi les idées. Mais bon, je ne dis pas non plus des choses qui sont très... difficile à entendre comme j'ai pu déjà le faire quand j'étais vraiment au plus bas que j'étais plus ou moins en pleurs parce que je me sentais pas la force de faire mes vidéos, que c'était dur, que j'arrivais pas à avancer, je savais pas comment j'allais faire. Enfin voilà, j'ai quand même si je vous ai raconté voilà que du côté de ma maman il y a voilà la perte d'une personne, moi je l'ai pas beaucoup connue, hein. Mais malheureusement. Avec le soleil, Noël. Qu'est-ce que j'aimerais avoir de la neige. Ceux qui en ont trop, ils en veulent plus. Ou ceux qui sont dans les montagnes, mais si, ils en veulent parce que c'est tout ce cadre de vie qu'ils ont choisi. Ou pas, si c'est de naissance. Mais nous, ici, avec le soleil qui tape sur mes ciseaux, c'est horrible. Je l'avais en plein dans mon œil droit. J'aimerais bien que mon petit loulou, il connaisse marcher dans la neige. Donc, à midi, qu'est-ce qu'on va manger? J'ai un reste de riz, j'ai un reste de pâtes, il reste à sortir de la viande et j'ai envie de légumes. Il faut des légumes parce que moi, je vais manger très peu de féculents. Je vais en manger pour dire d'en manger. Mais comme je veux refaire bien attention, forcément, il faut réduire les féculents. Alors hier, quand j'ai appris une autre nouvelle qui m'a un petit peu tracassée hier, en rentrant à la maison, mon mari a dit, écoute, allez, n'y pense pas, parce que tu vas encore avoir mal à la tête, c'est encore toi qui vas en pâtir. Ouais.
Cette fois, j'ai fait une migraine parce que j'ai appris quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. C'est quoi ça? Du rouge. Ah, ok. J'ai oublié un point. Ah bah alors, j'ai la gorge nouée. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, nouée, j'ai un chat à la gorge. Ah, j'ai un fond de goutte d'eau. Je suis désolée, excusez-moi. Ah. Hop là. Eh ben, elle avance quand même. Hein. Mais c'est vrai que je m'étais dit, ouais, dans tant de temps, ça sera fini. Oui, 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 oui. Et on ressort un autre projet parce que telle compagnie nous le demande. J'ai une compagnie qui attend de moi un projet fini depuis, je ne sais plus combien de mois depuis. J'ai plus de nouvelles d'eux parce qu'ils veulent un produit fini. C'est une compagnie que j'ai eue en partenariat que depuis cette année. Alors, je vois encore fleurir des unboxings de cette compagnie. Et j'ai une copine qui a eu le même coup. Et elle leur a dit, vous savez, on est sollicité pas que par vous, en fait. Hein. Et finir un projet, ça prend du temps, plus que vous ne le pensez. Et du coup, ils ont dit, oui, d'accord, on le comprend et tout. Et voilà, bah, les partenariats se poursuivent pour cette personne avec cette compagnie. Mais moi, non, non, j'aurais pas dit ça, en fait. Voilà, moi, j'ai pas osé... Bon, après, voilà, je suis pas sans broderie. Tant pis ceux qui perdent la publicité, on va dire. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est mon petit Yorkshire. Elle n'est pas finie, je l'ai pas, je l'ai pas reprise non plus. Hein. J'ai d'autres projets en cours, j'ai des cadeaux que je fais pour j'ai un cadeau que je fais pour ma fille aînée en espérant que ça va lui plaire, parce que je titille un peu aussi sur. C'est un projet laineux et la laine fait à certains endroits des points un peu pas très nets. Alors peut-être qu'au blocage, ces points, j'ai grande espérance que ça se verra moins. Après, je suis peut-être trop maniaque et je vois que ça. Et bon, sachant qu'il y a une base un peu plus de la moitié d'acrylique. Et après, il y a de la laine dedans, il y a du nylon. Et il y a quoi encore? Du mohair. Voilà, donc je garde espoir que elle a 55% d'acrylique. Donc j'espère que avec toutes les laines autres qu'il y a dedans, ça va changer au blocage. Ça va me réduire davantage ces espèces de points qu'on a l'impression qu'ils sont un peu plus en relief que d'autres. C'est embêtant ça. Parce que quand je suis sur mon autre pull que je me fais à moi, j'ai pas ce problème-là. Mes points sont tous nets, réguliers. Donc c'est pas un problème de ne pas savoir tricoter. De pas avoir des beaux points. Mais non, 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 c'est cette laine qui fait ça en fait. Et que j'ai doublé. Parce que en un brin, ça ne fonctionnait pas pour ce modèle. J'avais pas l'échantillon demandé pour le modèle. Hop. Bon, bah, avec le soleil, ça devient compliqué hein, de trouver mes petits trous. Je suis éblouie. Oh, 48 minutes, les amis. Eh ben, j'ai pas vu le temps passer. Tellement j'ai blablaté. J'allais dire à me plaindre. Non, je me plains pas. C'est juste que j'extériorise. J'espère en tout cas que voilà, je vous aurai laissé avoir le moral, garder la pêche. Voilà, moi je vais garder la pêche. Hein, je vais tout faire pour, hein, même si voilà, j'attends qu'Élise rentre pour avoir des nouvelles de ce qu'il en est un peu d'elle. Ouais. Sachant que certainement il y aura d'autres examens à faire puisque elle a un implant et ça a risqué de fausser certaines autres données, mais bon, il y a des choses que voilà qui ont été dites. Donc j'espère qu'elle pensera demander à cette personne, j'espère qu'elle a les réponses aussi par rapport au fait comment dire, qu'elle a une forme de comment ça s'appelle, bah je sais plus.
voilà, de mettre les mots sur les... Enfin, de savoir, d'avoir des réponses qui la chagrinent aussi. Savoir si un jour elle pourra avoir des enfants. Tout simplement. Tout simplement. Ça paraît tout simple à dire, mais c'est très dur. Hein. C'est très dur pour elle, c'est très dur pour moi aussi. Je mords sur ma chic. J'espère que voilà, on aura peut-être un retour aujourd'hui là-dessus. Beaucoup de femmes hein, ont ce problème. Et oui, c'est comme ça. Mais voilà, faut l'encaisser. Bon les amis, 50 minutes, ça y est. Sinon après, je vais même pas savoir basculer la vidéo parce que je vais me dire mémoire pleine. Donc j'espère que ce petit moment quand même aura été sympathique pour vous, aura été agréable quand même. Vous inquiétez pas, pourtant j'y ai mis tout mon cœur, mais j'avais ce besoin vital d'extérioriser et je m'en excuse encore. C'est plus fort que moi. Je suis comme un livre ouvert, quand ça va pas, ça va pas. Ça va. Je peux pas dire que ça va pas, ça va pas. J'essaye de sortir la tête de l'eau. Prochaine vidéo qu'on fera sur cette toile, on fera, promis, le backstitch sur... oui, sachant qu'il y a diverses façons de faire du backstitch, j'y reviendrai sur cette vidéo. Donc voilà, parce que je peux pas commencer à en parler là, je trouve ça un petit peu bête. Je ferai vraiment une vidéo que sur ça. Voilà. En tout cas, moi j'ai passé quand même un super moment à votre compagnie, ça m'a fait du bien de vous avoir à mes côtés. Je vous embrasse, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de lui, j'allais dire, bah, écoutez, de l'autre aussi. C'est important, c'est important, c'est important. Je vous fais plein de gros bisous ensoleillés et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!